L'aventure, elle a commencé il y a 2 ans à peu près. En fait, l'équipe était engluée dans une situation qui était délétère pour tout le monde, avec des affaires, des histoires du passé qui ressurgissaient sans arrêt. Bref, on n'arrivait pas à se sortir de ça. Et j'avoue qu'en tant que cadre, j'étais assez démunie à un moment donné. Et donc c'est là que j'ai tapé à la porte du service de prévention des risques psychosociaux du CHU. Pour leur décrire la situation que nous vivions et voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour nous aider. Donc j'ai été écoutée avec attention. Il y a un état des lieux qui a été fait au niveau de l'équipe via des entretiens individuels en toute confidentialité. Il y a une synthèse qui a été rendue fin 2020 à l'ensemble de l'équipe et c'est là que nous a été proposé un accompagnement par la méthode appréciative Inquiry. Donc j'avoue que c'était une méthode que je connaissais un petit peu. J'avais fait une formation de sensibilisation à cette méthode. J'avais déjà entendu parler, j'avais lu de la biblio et les effets étaient assez bluffants. Donc je dis allons-y, fallait essayer. La routine fait qu'on s'enferme un petit peu dans le travail, on s'enferme un petit peu dans notre poste. On a tendance à penser que nos problèmes ne touchent qu'à nous. Et du coup, on perd un petit peu cette communication. On parle beaucoup boulot, mais on ne parle pas beaucoup ambiance du boulot ou les problématiques qu'on peut avoir chacun de notre côté. Et on perd un petit peu cette communication à pas se rassembler pour partager nos idées et partager nos problèmes, en fait. Pour cette démarche, nous avons été accompagnés par un binôme Pragma et coach prévention des risques psychosociaux du CHU. Je crois que c'était assez inédit. Et donc ça fait 2 ans que nous travaillons sur l'axe que nous avons choisi, à savoir une communication de bonne qualité dans nos relations au laboratoire. Le choix que nous avons fait d'entrée, par contre, ça a été de vraiment intégrer tout le monde, tous les acteurs, toutes les catégories professionnelles, que ce soit du personnel médical ou du personnel paramédical. Là, on était vraiment intransigeants sur ce choix-là. C'était vraiment l'affaire de nous tous. Comme toutes les démarches appréciatives, nous avons constitué un groupe de commanditaires dans lequel était la chef de service, le cadre supérieur de santé, le chef de pôle, donc moi en tant que cadre, et aussi un médecin qui est dans le groupe bien-être au travail pour le personnel médical. Donc ça, c'est le groupe des commanditaires. Ensuite, nous avons eu le groupe démarche, qui était constitué par une secrétaire médicale, une biologiste, un aide de laboratoire et 4 techniciens de laboratoire. Ensuite, nous avons fait les 4 journées pour toucher toute l'équipe, tout personnel confondu, que tout le monde vive la démarche. Donc sur ces 4 journées, il a fallu faire des plannings, ça a été un peu compliqué, mais je suis arrivée à faire en sorte que tous les acteurs participent, tous. Au total, une 50aine de personnes ont participé à ces journées de démarche appréciative. Une 50aine de personnes, mais sur ces 50 personnes, il y a eu vraiment 50 personnes qui ont participé. Il n'y a pas eu d'exception. Lorsqu'on nous a proposé justement ce groupe démarche, j'ai trouvé que c'était une idée très intéressante qui pouvait être approfondie et à laquelle je pouvais éventuellement apporter ma contribution puisque je suis employée au CHU depuis plus de 12 ans maintenant. Donc c'est assez naturellement que je me suis proposée pilote volontaire pour faire partie de la démarche. Pilote, on était à peu près 7 volontaires au sein du laboratoire, de tout grade confondu et tout secteur confondu. Et on a eu des journées supplémentaires pour travailler et sur comment amener la démarche appréciative, comment sensibiliser les gens et préparer les différents ateliers qui seront proposés par la suite. Je trouve que c'est important au travail justement d'essayer de travailler autrement le relationnel que tout le temps dans la rigueur, les protocoles, etc. Dans les laboratoires, c'est quand même assez carré en général. Et là, c'est assez naturellement que j'ai trouvé cette proposition un peu plus originale.
Après avoir rédigé notre intention, ce que nous souhaitons pour notre laboratoire, ce que nous avons l'intention d'atteindre comme objectif. Donc là, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau et il faut transformer, concrétiser tout ce que nous avons dit. Donc il y a eu beaucoup de créativité quand même. On a beaucoup communiqué au sein de l'équipe, soit par voie d'affichage, mais aussi nous avons une newsletter sur laquelle nous communiquons régulièrement sur l'état de la démarche. Et donc là, nous avons tout dernièrement décidé de travailler 2 actions. La première qui est sur les compétences et la reconnaissance du travail de chacun. On s'est dit que le technicien, c'était quand même une personne importante dans l'équipe du laboratoire. Et pour le coup, on a voulu valoriser en se disant que les responsabilités, par exemple, ça peut avoir des responsabilités, des postes annexes au poste de technicien. Ça permet l'implication du laboratoire et aussi d'avoir une vue d'ensemble du laboratoire. Donc ça a été une première étape. Et la deuxième étape, ça a été plus une question de formation médicale. Par exemple, traiter des cas cliniques avec les biologistes, justement, les internes, pour essayer d'améliorer notre connaissance scientifique et avoir plus de recul sur les patients qu'après quand on a validé, quoi. Et la deuxième action qui est sur l'organisation du travail et les plannings. En discutant un petit peu avec l'équipe, et même moi je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, donc j'ai vu un petit peu, j'ai vécu un petit peu la situation. C'est qu'on avait, quand on arrivait au CHU, on avait tendance à avoir de très très longues formations. La formation durait très longtemps parce que justement on n'était pas assez nombreux et on n'arrivait pas à libérer assez de gens pour nous former plus rapidement. Et du coup on s'est dit, en fait le gros problème du planning actuellement, c'est le fait que on n'ait pas assez de personnes pour pouvoir pour pouvoir former les nouveaux arrivants, et du coup les formations traînent et du coup les autres techniciens qui sont là au poste manquent de personnel puisqu'ils ne sont pas formés. Donc on s'est dit, en fait, le vrai nœud du problème, c'est la formation de base. Donc avec l'équipe, on a eu l'idée de se dire, la formation, ça doit être l'objectif premier d'un nouvel arrivant. Et du coup, on a essayé de mettre en place une sorte de planning de formation qui permet à un nouveau arrivant de pouvoir se former, on va dire, de manière consécutive sur plusieurs mois à tous les postes et être plus efficace plus rapidement. Moi, ça m'a permis de voir qu'il y avait peut-être des dessous de dossiers et que le planning, en fait, c'est ce qu'on voit au final, c'est ce qui est affiché, c'est ce que tout le monde vit. Mais que la formation, en fait, chacun y contribue un peu à sa façon, c'est peut-être pas assez cadré. Et il y a du travail à faire là-dessus. Donc il y a eu plein d'idées qui sont sorties, comment on peut mettre en place de l'e-learning pour maintenir les compétences, est-ce qu'on peut dédier du personnel spécifiquement à la formation, est-ce que ce personnel-là, on peut lui faire suivre la formation de formateur interne telle qu'elle est proposée au niveau de l'institution, où on apprend la méthode pour former, comment on peut être pédagogue, quels outils on peut utiliser. En fait, c'est un vaste sujet. Mais il y a plein d'idées, il y a plein de propositions, c'est assez novateur. On a décidé de créer des affiches qu'on a tous créées ensemble, justement pour expliquer vers quel objectif on tend. Et le fait que tout le monde s'est impliqué et que tout le monde a participé à créer ces affiches, ça a permis aussi d'impliquer tout le monde dans certaines démarches et d'avoir justement des personnes qui disent « Ah oui, mais moi ce projet, ça me tient à cœur, j'ai envie de participer ». Ça redonne goût en fait à l'esprit d'équipe et à venir travailler tout simplement, parce que s'il y a une bonne ambiance, on a tout simplement envie de travailler. La newsletter qui a émergé, qui a été rédigée quasiment dans la foulée des premières journées. Ensuite, les techniciens ont institué les petits déjeuners du jeudi, où à tour de rôle, ils amènent un petit déjeuner qu'ils partagent avec leurs collègues. Il y a eu aussi des initiatives qui se sont produites hors laboratoire. Par exemple, la ruée des fadas, l'inscription d'une équipe à la ruée des fadas, qui est une course avec des obstacles qui est assez ludique et drôle. Donc ils se sont bien amusés et on a partagé ensuite des photos de cette journée sur la newsletter, entre autres. Il y a eu aussi des initiatives d'aller faire une partie de bowling ensemble ou de se faire un resto. Enfin, il y a eu des initiatives comme ça qui ont émergé de ces journées. En fait, ça a donné envie de partager du temps ensemble. Ça nous a permis de pouvoir déjà se rendre compte qu'on était tous d'accord
sur certains points qu'on avait tous envie de changement, d'amélioration. Et dans ce cas-là, on a pu tous discuter pour essayer de se mettre d'accord et d'améliorer l'ambiance du laboratoire et la manière de travailler et encore plein d'autres sujets. Ça a permis quand même, je pense, comme pour peut-être les nouveaux arrivants, de connaître plus facilement leurs collègues. Ça a permis, on va dire, à quelques personnes au sein du laboratoire de faire des propositions pour rassembler un peu l'ensemble du personnel. Je me suis mieux intégrée dans l'équipe, j'ai trouvé ma place et ça me permet de m'impliquer dans le laboratoire, de m'impliquer dans ma vie professionnelle et d'avoir envie d'implication, de changement, voilà. Ça a permis de travailler en fait ensemble et surtout avec des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer au quotidien. Donc ça permet justement d'avoir des interactions un petit peu différentes que celles qu'on a l'habitude d'avoir au laboratoire et de souder les équipes, surtout avec une méthode d'approche de travail qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est vrai que ça a un peu bousculé les codes et ça a permis de rapprocher les personnes. Je dirais ça a apporté plus de compréhension, peut-être plus d'empathie, plus de communication, une meilleure connaissance de l'autre. C'est vrai que la démarche appréciative permet en tout cas moi m'a permis de relativiser, d'avoir peut-être un petit peu plus de patience, d'être moins dans mes problèmes à moi et plus m'ouvrir au fait que finalement chacun a ses problèmes et qu'il faut savoir être patient. J'étais la seule biologiste qui participait au groupe Démarche, donc moi j'ai apporté vraiment la vision justement des biologistes. Et alors ça, c'était assez plaisant puisque justement les techniciens ont découvert l'envers du décor et des choses qu'ils ne se rendent pas compte au quotidien de la charge de travail qu'on a et de tout ce qu'on peut faire en sous-marin pour améliorer leurs conditions de travail et leur quotidien. En fait, ça a permis de mieux prendre en compte les contraintes des uns et des autres puisque chacun a exposé ses contraintes et dans les solutions trouvées, on a pris en compte les contraintes et les moyens disponibles pour chacun pour améliorer. Justement, en exposant les contraintes, moi, de mon versant biologiste, de faire comprendre à mes collègues qu'on était aussi limités du fait d'être dans une institution, qu'on n'était pas décisionnaire de tout et qu'on avait nous aussi des limites. Ça valorise mon métier. Ça valorise mon métier parce que justement, on n'est pas juste là pour valider. Je me dis, je suis vraiment un acteur du milieu médical. Ça valorise ma connaissance personnelle. J'ai une vue d'ensemble beaucoup plus large justement sur le travail que j'effectue et ça permet d'avoir de meilleurs résultats. De la confiance. On est capable de faire des choses ensemble. On est capable de se mettre autour d'une table. On est capable de se mettre en binôme pour échanger. On a des idées. On est capable de les transformer. On est capable de les mettre au service d'eux. À notre service aussi. Et on est tous là pour la même chose en fait. On communiquait pas assez, en fait on a tous les mêmes idées et on veut tendre à la même chose finalement. Et on s'est rendu compte que on était vraiment une équipe avec les mêmes objectifs. Et voilà, c'était plutôt bien de ne pas se sentir seul dans un coin ou seul dans une seule problématique. En fait on a tous la même problématique et on peut tous tendre à des résultats identiques. Après, je ne vais pas vous mentir, tout n'est pas rose. Il y a encore du travail, mais il s'est passé des choses qui ne se passaient plus depuis de nombreux mois, voire années. Alors l'équipe a été renouvelée aussi, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants. Je ne sais pas si c'est dû à ça, en tout cas c'est peut-être un tout, mais oui, ça a impacté consciemment ou inconsciemment, ça a impacté notre façon d'être et notre façon de faire. J'ai constaté que la démarche appréciative, c'était essentiellement du bon sens, qu'on devrait tous avoir dès notre plus jeune âge finalement. C'est un peu la réflexion que je me suis faite, que ça arrivait un peu presque trop tard dans ma carrière ou dans mon vécu professionnel, donc je suppose qu'il y a pas mal de gens qui l'ont ressenti comme ça. Ce qui m'étonne, je vais être franche, c'est qu'il y a vraiment de la créativité dans ces ateliers. C'est étonnant, mais c'est aussi rassurant, quelque part. Il y a des intentions, il y a des demandes d'action,
Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. C'est une approche justement étonnante où on aborde des thèmes sans se rendre compte qu'on est en train de les aborder. On apporte des réponses aux questions qu'on s'est posées en arrivant. Enfin voilà, c'est cette méthode qui fait que de manière détournée, on arrive à dire des choses et à essayer de trouver des solutions. Ce qui fait plaisir à voir aussi, c'est des gens qui sont discrets dans leur quotidien au travail, mais qui, ils vont me surprendre parce qu'ils vont vraiment s'impliquer, on va les entendre, ce qui n'est pas toujours le cas au quotidien, et ils ont de super bonnes idées. Et c'est dommage qu'on ne les entende pas davantage d'ailleurs. Mais là, du coup, ils ont un lieu d'expression et moi, je suis ravie de découvrir ces personnes avec ces motivations. Il y a eu des journées émouvantes qui étaient vraiment très riches en émotions. Je me souviens très bien du moment où j'ai été conviée par le groupe Démarche. C'est le moment où ils m'ont fait découvrir l'intention qu'ils avaient rédigée. Et j'étais vraiment très fière de l'équipe. Qu'ils aient produit des phrases aussi belles et aussi proches du terrain, qui puissent comme ça verbaliser ce dont ils avaient envie et qu'ils aient réussi à une dizaine à écrire quelque chose, un consensus, quelque chose vers laquelle il fallait tendre. Ça a été des moments vraiment très forts. Je crois qu'on a tous partagé des moments très forts pour une raison ou pour une autre. Mais c'est des moments qu'on n'a pas l'occasion de vivre de façon spontanée comme ça au laboratoire. Et provoquer ces moments d'échange, ça fait forcément grandir et enrichir. Ça a forcément apporté un plus. Encore une fois, ça ne va peut-être pas tout résoudre, mais ça a le mérite d'avoir existé et d'avoir été vécu. Il faut le vivre pour vraiment croire en cette méthode. C'est difficile à décrire. Je me souviens au début, quand on me disait « mais qu'est-ce que c'est ? Ça, nous, on ne connaît pas ». Je ne savais pas dire qu'est-ce que c'était, je ne savais pas décrire. Alors je les ai renvoyés vers des vidéos qui circulaient sur le site de la NFH, des témoignages pour essayer que ça devienne un peu plus concret. Mais c'était vraiment compliqué à expliquer. Donc, comme moi, les autres ont aussi vécu. Pour moi, c'est vraiment une aventure, en fait. On ne sait pas où ça va nous mener. Ça va forcément nous mener à quelque chose. Ça ne va pas tout résoudre. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Il y a encore des gens qui sont très sceptiques. Mais ce n'est pas grave. Il y a aussi une majorité qui fonce, qui y va, qui y croit. Alors, on est peut-être naïfs, mais ce n'est pas grave. En fait, l'essentiel, c'est de faire des choses, d'essayer des choses pour améliorer. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que c'était l'affaire de tous, cette démarche. Ce n'est pas l'affaire du cadre qui est à l'initiative de la démarche. Ce n'est pas l'affaire du personnel médical. Ce n'est pas l'affaire du personnel paramédical. C'est vraiment l'ensemble des acteurs, quelle que soit sa catégorie professionnelle. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est vraiment important dans cette démarche. En tout cas, nous, la façon dont on a choisi de l'aborder, c'était vraiment hors de question de laisser des catégories professionnelles sur le côté. Aujourd'hui, je pense que l'expérience de l'hématologie, elle peut être intéressante dans le contexte que nous avons au niveau des laboratoires d'être tous réunis sur un site unique de biologie, donc avec une mixité de plein d'équipes. Faut pas oublier que c'est une méthode qui permet d'aborder la cohésion d'équipe, mais aussi la conduite au changement. Donc on a peut-être été des bêta-testeurs au niveau des laboratoires. C'est vraiment cette dimension collective que peut-être on a tendance à oublier parfois, de force en fait. On a tous des forces et ces forces on les met tous au service du collectif et on n'en sera que plus fort et que plus invincible et que plus performant. Et tout ça avec en fond d'écran la prise en charge du patient et pourquoi on est là en fait. Donc on est là, on veut bien travailler, on veut faire notre travail. Et on met tout en œuvre pour parvenir à quelque chose. C'est global en fait, c'est un tout. C'est l'ambiance de travail, c'est l'environnement de travail, c'est nous en tant qu'acteurs, c'est notre contribution au service public, c'est tout ça. J'espère bien en tout cas que cette démarche, elle va donner envie aux acteurs présents aujourd'hui de rester davantage, de poursuivre. Pour moi, c'est vraiment une aventure, de poursuivre cette aventure professionnelle. Et ça peut avoir un impact sur l'attractivité, voire la fidélisation du personnel.
surtout avec les nouvelles générations où les attentes sont peut-être un peu différentes de celles des générations précédentes. Et le fait que cette méthode elle soit un peu surprenante et pas standard, peut-être que c'est ce qui va aussi, si ça déstabilise, ça peut attiser la curiosité et puis l'envie d'aller voir au-delà, qu'est-ce que ça va vraiment nous amener. Après, ça me laisse assez perplexe, savoir qu'est-ce que ça va apporter dans le futur. Dans l'immédiat, ça a apporté peut-être un petit peu plus de positive attitude pour certains, peut-être plus de patience pour d'autres, mais l'essentiel, pour l'instant, on ne le voit pas trop. Le bémol, c'est que, comme tout, ça reste une petite action qui peut-être prendra forme dans le temps. Ça dépendra peut-être des volontés et des humeurs et des capacités de chacun. Et après, moi, j'ai pas vraiment de bémol parce que je pense qu'il faudrait l'apporter à tout le monde, en fait. Voilà. Mais après, c'est pas non plus révolutionnaire. D'un seul coup de baguette magique et tout rentre dans l'ordre. Je pense que ça demande un travail personnel pour chacun. Et effectivement, c'est tout en douceur. Ça apporte pas de solution miracle. Chacun doit contribuer. La limite, c'est que il y a beaucoup d'idées qui ressortent dans ces journées-là, des idées intéressantes. C'est plus la mise en œuvre derrière et l'application et surtout les moyens pour mettre en œuvre tout ce qu'on a essayé de trouver comme idée pour améliorer les choses. Voilà. Ce qui pourrait nous manquer aujourd'hui, c'est les moyens en fait. C'est les moyens pour mettre en œuvre puisqu'on a tous des idées. Voilà. L'application est limitée par le temps disponible et les ressources disponibles pour mettre en œuvre les idées qui ont émergé de ces journées. On est limité en temps de par un absentéisme, des raisons médicales ou autres. Et c'est vrai que cette limite de temps impacte vraiment la possibilité de mettre en œuvre les idées qui ont émergé. Alors, on va dire la limite, ça va être l'implication de certaines personnes. Je pense que la limite, ça va être justement le changement, ça fait peur et tout le monde n'est pas ouvert au changement. C'est l'ouverture de certaines personnes sur le changement qu'il peut y avoir parce qu'on ne sait pas vers quoi on tend, vers quoi on va et certaines personnes sont un peu réfractaires ou n'y croient pas trop parce que justement ça fait des années qu'il y a eu un petit problème de communication dans l'équipe et elles se demandent si vraiment tout ceci serait efficace pour pouvoir régler les problèmes. En fait, c'est plus la limite de certaines personnes à croire au projet qui empêche du coup d'avancer. C'est la limite des personnes à être ouverts au changement et ouverts à la parole, parce qu'il y en a certains qui sont très ouverts et qui ont plein d'idées, d'autres qui sont timides et n'osent pas parler, donc c'est là où c'est bien de pouvoir se dire en petit groupe travailler parce qu'on a la parole plus libérée et on se permet de peut-être donner des idées qui finalement conviennent à tout le monde. Et ça c'est aussi impressionnant dans les groupes de démarche, ça a été assez impressionnant de voir que des personnes plutôt timides avaient de très bonnes idées mais n'osaient pas s'imposer dans l'équipe parce que ça reste une équipe, ça reste un effet de groupe et parfois on n'a pas spécialement on trouve pas spécialement sa place au sein de l'effet de groupe. Disons que ça permet d'ouvrir quelques petites cases auxquelles on pense plus trop quand on a un peu la tête prise par les échéances, le stress, la fatigue, les obligations personnelles et tout ça. Donc ça permet d'entendre les versions de chacun, de peut-être s'ouvrir un peu plus au quotidien. Quand on veut transformer l'action, il faut quand même remotiver l'équipe pour avoir des personnes qui vont vraiment s'impliquer dans les actions. On dirait qu'il y a certains acteurs ont proposé des actions, mais se sont arrêtés à la proposition. D'autres, par contre, vont jusqu'au bout et veulent vraiment s'impliquer. Restent, comme je disais tout à l'heure, ceux qui, de toute façon, n'adhéreront pas, mais c'est une minorité. En tout cas, n'adhèrent pas aujourd'hui. Ceux qui sont plutôt suiveurs. Après, ce que j'ai coutume de dire à l'équipe, c'est qu'on ne peut pas râler et rien faire. Donc, faut être dans la construction et il faut avoir au moins le mérite d'essayer. Au moins ça.